Les USA seront probablement de plus en plus affaiblis intérieurement, car en ayant abandonné les voies de Dieu, ils sont devenus malades spirituellement. Concernant la situation au Moyen-Orient, nous savons que Donald Trump se présente comme un défenseur d'Israël. Cependant, il est difficile de savoir si sa véritable motivation a été de récolter des voix en sa faveur ou s'il est profondément attaché à cette nation. Rappelons que sa fille Ivanka est mariée à Jared Kushner, qui est juif. Peu de gens le connaissent car il se montre discret. Pourtant, son rôle et son influence dans le monde politique ne sont pas moindres. Jared Kushner est le gendre de Donald Trump. C'est un homme d'affaires, juif pratiquant, qui a amené son épouse Ivanka à se convertir dans le judaïsme. Son père, Charles Kushner, gros entrepreneur dans l'immobilier du New Jersey, a été accusé d'avoir détourné de l'argent et a été condamné à 2 ans de prison. Lors du précédent mandat de Trump, son beau-père donc, Jared Kushner avait été nommé haut conseiller du président, puis directeur du Bureau américain pour l'innovation. L'ancien secrétaire d'État et spécialiste des relations internationales Henry Kissinger le considère comme, je cite, « le conseiller le plus influent de la Maison-Blanche ». Il est présenté tantôt comme le gendre idéal, tantôt comme une personne de très haute influence tout en restant dans les coulisses, au point d'être celui qui souffle à l'oreille de son beau-père président. Pourquoi Jared Kushner est-il si intrigant ? Parce que la Bible nous avertit que la destinée du monde va basculer à partir d'un événement majeur, la confirmation d'une alliance entre Israël et plusieurs autres nations, notamment arabes musulmanes. Puisque cette alliance doit être confirmée, selon le mot original hébreu, cela veut donc dire qu'elle doit déjà exister ou qu'elle a commencé à être élaborée. Et justement, celle-ci existe aujourd'hui. Elle s'appelle les Accords d'Abraham et elle a été impulsée par Jared Kushner. Jared Kushner a promu la paix entre Israël et les pays du Moyen-Orient en mettant en place les Accords d'Abraham qui ont été signés en décembre 2020. Ces accords garantissent la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Une vidéo sur le sujet intitulée « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils » a déjà été mise en ligne pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces accords qui sont loin d'être anodins. Le lien sera dans la case de description ci-dessous. La Bible nous avertit que l'Antichrist sera celui qui confirmera des alliances de paix entre Israël et ses ennemis. Nous pouvons le lire dans Daniel 9, 27. Dans ce contexte, la durée est symbolique. Une semaine comprend 7 jours, et chaque jour représente un an. Je cite. « Il, l'Antichrist, confirmera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, donc 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, soit au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il s'agit ici des sacrifices des rituels juifs qui reprendront pour un temps dans le fameux 3e temple qui va être reconstruit. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Jared Kushner avait accompagné son beau-père Donald Trump en Israël en mai 2017 lors de la présentation des plans pour la construction du 3e temple et la gestion du dossier du conflit israélo-palestinien lui avait été confiée. Rappelons que la Bible annonce que l'Antichrist, appelé aussi l'homme du péché, le fils de la perdition, siégera dans ce 3e temple. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous savons que des accords de paix ont déjà été signés. Nous attendons de savoir qui est celui qui confirmera cette alliance de paix. Nous attendons que son identité soit révélée. Sur cette photo, nous pouvons lire en arrière-plan sur le mur « Paix et sécurité ». À première vue, tout le monde conviendra que cela est une bonne chose. Nous ne connaissons personne qui cherche les conflits, les guerres et les meurtres. Cependant, Dieu, à travers la Bible, nous demande de ne pas être dupes. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quelques remarques concernant les principaux acteurs. Tandis que le nom de Donald Trump veut dire trompette, et ceci nous fait penser à un signal, à un avertissement, penchons-nous sur l'origine et l'étymologie du nom de Jared Kushner. Quand on regarde de près son nom de naissance, on peut lire Shannan Kushner. Voici sa signification. Shannan signifie à la fois miséricordieux et répugnant. Quand on regarde maintenant de près le nom de naissance de Jared, on peut lire Jared Korey Kushner. Koré, en hébreu Korah, et en arabe Karoun, est un personnage biblique et coranique, chef d'une rébellion contre Moïse et Aaron pendant la traversée du désert, dans le livre des Nombres au chapitre 16. Il donne son nom à la paracha Korah. Dans le récit biblique, voilà qui est Koré. C'est un lévite éminent de la lignée de Kehat, auquel s'allient Dathan et Abiron, princes de la tribu de Ruben. Koré mène une rébellion contre l'autorité de Moïse et d'Aaron, arguant que tout le peuple étant saint, l'autorité ne pourrait demeurer entre les mains des deux frères. Moïse s'en remet au jugement divin. Que chacun, Aaron et Koré, apporte une offrande d'encens, afin de déterminer laquelle sera agréée. Koré et ses gens sont engloutis par la terre. Le personnage de Koré est donc un rebelle contre l'autorité divine, et il est englouti par la terre à la fin du duel. La volonté de Satan est de mettre en place un gouvernement mondial et une religion unique, à la tête desquelles un seul homme gouvernera, l'Antichrist. Lisons Apocalypse 13, 7 et 8. Et il lui fut donné, à l'Antichrist, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour cela, il faut que les principales religions monothéistes se fondent entre elles et acceptent l'inacceptable. Dans le domaine de la religion, la maison d'Abraham a déjà été inaugurée. Quant aux accords d'Abraham, plusieurs pays arabes l'ont déjà signé. L'un des principaux signataires, le pays le plus riche, le plus influent et le plus puissant du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, était sur le point d'entrer dans les accords d'Abraham en 2023. C'est parce qu'il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 que l'Arabie Saoudite a été empêchée de signer ces accords de paix. Jared Kushner est l'homme qui a travaillé dans l'ombre pour la création des accords d'Abraham. Mais surtout, il est intime avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. En effet, Jared Kushner a bâti des relations très solides, financières et amicales avec l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Salman, appelé MBS. Ce dernier aime le modernisme, la haute technologie, les projets novateurs, pharaoniques et sans limite. Depuis 2017, le prince héritier Mohammed Ben Salman a pour projet la création d'une mégapole futuriste appelée Neom. Équivalente en superficie à un pays entier comme la Belgique, et qui doit progressivement voir des édifices d'un genre nouveau sortir de terre, et ce, jusqu'en 2030. Une date symbolique qui correspond aussi à celle du plan général du pays, Vision 2030, mise en place par MBS. Selon lui, cela doit permettre de diversifier l'économie en plus du pétrole. Cette ville apporterait une nouvelle manne financière pour l'Arabie Saoudite et 700 milliards de dollars seraient nécessaires à sa construction. Il y aura une gigantesque ligne dans le désert appelée The Line. Bardée de miroirs, elle serait écologique et ultra technologique. Ce sera une ville à influence satanique, dans le sens où elle sera en quelque sorte déshumanisée, avec des drones de surveillance de partout et une utilisation de l'intelligence artificielle dominante. Mohammed Ben Salman a un esprit réformateur de l'islam sunnite. Il veut comme changer les temps et la loi de l'islam. Il ne semble pas avoir peur de créer un islam revisité, voire fondu dans quelque chose d'autre, de plus novateur. Il est d'ailleurs souvent critiqué par le monde musulman pour cela. MBS est dans une dynamique très forte pour travailler avec Israël et travailler avec les États-Unis. Vis-à-vis de la signature manquante de l'Arabie Saoudite, Kushner est très actif et ses échanges amicaux et commerciaux avec MBS sont parfois décriés.
Kushner a une particularité. C'est celle de connaître et de côtoyer le monde arabe dans la diplomatie et les investissements comme aucun américano-juif ne l'a jamais fait. Il sait comment parler et négocier avec le monde arabe. Jared Kushner est à la fois américain et Lubavitch. Il fait donc partie de la mouvance juive la plus extrême et la plus rigoureuse. L'association de ces deux hommes peut nous amener à de longues réflexions quant à la facilité et la rapidité d'un glissement vers un gouvernement mondial et une nouvelle religion unique. Cependant, nous ne tirons absolument aucune conclusion hâtive sur tout cela. Il nous a juste semblé intéressant de vous en faire part. Voici ce que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens 5.3 concernant cette paix et cette sécurité promises par les hommes de ce monde. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Juste après la confirmation de cette alliance, le monde entier subira une destruction. Ce sera le début d'une période de grande détresse avec la Troisième Guerre mondiale. Cette période est appelée Grande Tribulation. C'est pendant cette période que les États-Unis seront détruits. Les véritables chrétiens auront été enlevés auparavant par Dieu lui-même de cette terre afin d'être préservés. 1 Thessaloniciens 4, 17-18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Après l'enlèvement des véritables chrétiens, l'Antichrist, le faux Messie, finira par gouverner le monde et imposer un seul gouvernement mondial et une seule religion mondiale. Les événements actuels, avec l'augmentation des tensions entre les grandes puissances et celles qu'il y a au Moyen-Orient, nous montrent que le contexte final de la Grande Tribulation est proche. Tout le contexte prophétique final est en train de se mettre en place. Lorsque les États-Unis ne seront plus, il n'y aura plus personne pour protéger Israël. Alors, comme le dit la Bible, les nations du monde se rassembleront dans la vallée de Megiddo, ou Armageddon, pour attaquer Jérusalem. Les Juifs, au pied du mur, n'auront alors plus d'autre choix que de reconnaître celui qu'ils ont percé, Jésus, et de crier à lui pour ne pas être exterminés. C'est alors que Jésus descendra du ciel avec les saints et interviendra pour les sauver. Nous vivons donc une époque particulière, et Dieu, qui est notre Père, nous révèle par sa parole comment les événements vont s'enchaîner jusqu'à l'heure finale. C'est une grâce hors du commun que de connaître Jésus et de comprendre ces choses. Dieu nous les révèle parce qu'il nous aime. Cela nous amène à le glorifier et à vivre une vie sainte. Nous comprenons que la Bible nous annonce la vérité, que la vie terrestre n'est pas une finalité, et que les convoitises de ce bas monde sont tellement futiles et fades face à cette espérance éternelle que nous promet Dieu. Que ce message soit pour vous une invitation à vous tourner vers Jésus pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2,17 « Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »